Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ce podcast Journal d'une hypersensible de cœur. Donc je suis Juliette, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement global des personnes hypersensibles, fondatrice d'Hypersensible et extraordinaire. Alors dans ce nouvel épisode, j'ai envie de te transmettre un message fondamental et t'aider aussi dans cette voie. Pouvoir te dire combien il est important que tu te replaces au centre de ta vie, de tes priorités, que tu puisses enfin te choisir toi. Te choisir toi, peu importe en fait l'extérieur, peu importe ce que peut en dire ton entourage, j'ai envie de dire peu importe la société finalement. Et je sais combien ça peut être difficile, combien ça peut être compliqué, mais c'est bien là vraiment une clé essentielle pour toi. Toi qui es hyper sensible, qui certainement vit des maux dans ton corps, des angoisses, de la fatigue, parfois un manque de... Voilà, c'est normal, de confiance, tout ça est très lié. Et en fait, pourquoi je te partage ça, c'est que de tout mon propre parcours à moi, de la jeune fille très angoissée que j'étais, très sensible déjà, avec beaucoup de somatisation, voilà, l'estime de moi qui avait été aussi abîmée. Voilà, j'ai fait tout un chemin qui m'a amenée à aller dans une rencontre profonde à l'intérieur de moi, de libération, de blessures. Puis ensuite où j'ai compris mon hypersensibilité. Enfin, tout est devenu j'ai reconstruit, comme je dirais, un peu le puzzle de ma vie, de mon parcours, dénoué les choses, compris. Et j'ai surtout compris qu'à un moment donné, eh bien en fait, mon confort à moi, mon bien-être intérieur devenait prioritaire finalement à ce que on pourrait appeler une norme sociétale, à ce qu'on pourrait appeler quelque chose qu'on attendrait de nous ou parce que voilà, j'ai comme assez intégré lorsqu'il y a quelques années, je me suis vraiment engagée de manière très profonde dans mon parcours personnel parce que ça devenait vital. Euh, j'ai quand même intégré que c'était ma priorité, que la chose qui comptait le plus pour moi, c'était ce bien-être que j'avais besoin de retrouver à l'intérieur, de enfin avoir moins de stress, moins de douleur, moins de tension, des émotions moins intenses, en fait de pouvoir retrouver une forme d'équilibre, de sérénité, d'harmonie. Et en fait de tout chemin, en fait, j'ai commencé sans trop savoir que j'étais hypersensible. Puis ensuite, petit à petit, en guérissant des choses, transformant, j'ai compris l'hypersensibilité. Ce qu'on appellera quelque chose qui est une particularité, hein, qui fait de toi un être très spécial, extraordinaire, peut-être que tu n'en as pas encore conscience aujourd'hui, et qui va faire que peut-être certainement, depuis longtemps, tu te suradaptes en fait. Tu tentes de rentrer dans un moule qui ne te convient pas, voire même, je dirais, qui te fait du mal, qui t'amène beaucoup de fatigue, de stress, d'angoisse. Pourquoi? Parce que en tant qu'hypersensible, en fait, il y a quelque chose en toi qui n'est pas comme tout le monde. Il y a quelque chose qui est extra-ordinaire, donc c'est-à-dire en dehors de la norme. Donc peut-être que, donc très souvent, quand on est hypersensible, déjà on ne le sait pas. Donc on ne sait pas trop un peu qu'est-ce que c'est que toutes ces sensations, toutes ces émotions, et on va faire comme en sorte de pouvoir plaire à tout le monde, de pouvoir rentrer, comme je dis, dans cette fameuse norme. On va s'adapter. Et puis ensuite, la société, l'entourage, la famille, hein, nous renvoie souvent à cette idée que, en fait, il faudrait faire un effort, il faudrait pas être trop sensible, que c'est pour tout le monde pareil. Et ben moi, j'ai envie de te dire que non, que en fait, c'est pas pour tout le monde pareil. Lorsqu'on a une particularité, une atypie, il y a quelque chose qui est différent. Et moi, de mon vécu et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tellement important de transmettre, de dire que ce droit d'ailleurs à cette particularité, à cette différence, et ce droit du coup, de prendre soin profondément dans ce que l'on est. Parce que dans une situation, par exemple, où il y aura beaucoup de bruit, ou beaucoup de monde, ou des lumières assez fortes, ou voilà, beaucoup de stimulation extérieure, pour une personne qu'on dira neurotypique, hein, c'est-à-dire dans la norme, voilà, elle va rentrer peut-être un peu fatiguée, mais sans plus.
Quand pour toi, pour une hypersensible, pour moi, ce qui était mon cas, parce que je te partage aussi à travers mon expérience, tu vas rentrer, tu vas être complètement épuisé, peut-être en grande tension, en avec une même pointe d'angoisse qui pourrait commencer à monter, des sensations peut-être très fortes que tu vas pas trop comprendre. Et en fait, c'est parce que quand on est hypersensible, on va avoir notamment ce qu'on appelle de l'hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire que au niveau de tes sens, hein, ça va être exacerbé, le système nerveux marche beaucoup plus fort. Donc, c'est-à-dire sur tes sens, au niveau de l'ouïe, au niveau de la vue, au niveau du toucher, au niveau du goût aussi, hein, au niveau de l'odorat, bah, tout va être décuplé. Donc, c'est comme une surcharge d'informations. Il y a comme beaucoup moins de filtres que pour une personne, on dira, neurotypique. C'est comme ça qu'on appelle, enfin, dans la norme, ou dans une forme de norme, même s'il n'y a pas de norme, je trouve. Mais bah, du coup, tu vas comme prendre une masse d'informations tellement importante sans que ton cerveau, hein, puisse vraiment, ton système nerveux, les filtrer, qui fait que c'est comme un trop-plein, une surcharge qui peut amener un épuisement, une incompréhension, une perte de repère, hein, parce qu'on sait vraiment des angoisses. Moi, je sais que avant de comprendre comment je fonctionnais, j'étais très angoissée par toutes ces sensations. J'ai une hypersensibilité sensorielle qui est très forte, aussi une hypersensibilité émotionnelle, bon, d'autres choses dont on pourra parler dans d'autres épisodes, mais vraiment au niveau de l'hypersensibilité sensorielle, si tu te sens concerné, n'hésite pas d'ailleurs à partager ton expérience dans les commentaires. Bah, du coup, au niveau, c'est-à-dire qu'on prend, voilà, je prends beaucoup à travers tous mes sens et j'accumule. Et en plus, j'ai des perceptions corporelles très développées qui fait que, voilà, il y a tout, comme s'il n'y avait pas de filtre, en fait, entre l'extérieur, entre moi. Et donc, ça me demande vraiment ça m'a demandé d'apprendre à comprendre ça, à l'accepter, à le comprendre, à faire tout le chemin aussi intérieur de libération, mais surtout à comprendre que j'avais un rôle majeur à jouer. C'est-à-dire que je suis la meilleure personne placée pour savoir ce qui est juste et ce qui est bon pour moi. Et en fait, quand peut-être quelqu'un va me dire, mais c'est bon, là, détends-toi, mais non, en fait, pour moi, ce n'est pas bon. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir intolérable et que ça peut aller chez moi jusqu'à la crise de larmes, parfois tellement c'est trop et je vais avoir besoin donc de rentrer chez moi, de me remettre au calme, dans un environnement sécurisant, dans mon cocon et de prendre ce temps de ressourcement intérieur. Et ensuite, enfin, ça va commencer à aller mieux. Et donc, il y a quelques années, au fil du chemin que j'avais entamé, assez naturellement, comme je te le disais, j'ai décidé de me choisir. Et cela n'a rien d'égoïste. Combien de fois j'ai entendu, parfois, ça fait longtemps, ceci dit, que j'ai pas entendu, mais parce que j'ai complètement modifié mon environnement, mais dans ma vie d'avant, on dira, j'entendais souvent le prendre soin de soi, c'est égoïste, etc., etc. Alors que prendre soin de soi, c'est l'inverse d'être égoïste, c'est se responsabiliser, c'est s'auto-nomiser, c'est accepter qui l'on est, c'est prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de l'autre parce qu'en fait, se connaître, c'est aussi aider l'autre de même à se connaître. Prendre soin de soi, ça n'a rien d'égoïste, c'est au contraire, c'est un cadeau immense à s'offrir à soi parce que personne d'autre sait comment toi tu fonctionnes. Donc j'ai choisi parce que tout mon être appelait à ça. Il y avait, comme je te disais, quelque chose de vital après des années avec beaucoup de souffrance intérieure, de maux et d'impasse médicale par rapport à, voilà, où on m'avait mis dans une case un peu d'anxieuse, tu vois, sans trop vraiment comprendre ce qui m'arrivait. Bon alors, aujourd'hui, tout le fil a été déroulé. Et du coup, voilà, donc j'ai décidé que j'allais me choisir, que mon confort, mon bien-être était ma priorité, peu importe, et que j'allais arrêter de me suradapter sans cesse. Alors, ça n'a pas été facile tout le temps, ça a été tout un chemin, mais il y a comme quelque chose qui s'est intégré, voilà, qui a commencé à comprendre qu'il y a des choses dans l'extérieur qui ne me convenaient pas, qui me résonnait pas bien du tout, qui amenait du stress quand d'autres amenaient énormément de bien-être, de relaxation. Et que c'est dans ces moments-là
où je me sens vraiment bien, quand je peux sentir cet état intérieur, voilà, de calme, de sécurité, de sérénité, où ça s'emballe pas dans tous les sens. Et mon corps est ma boussole précieuse, hein, pour entendre les signes et les messages. Donc donc de ce partage que je te fais par rapport à mon histoire, ce serait vraiment de te demander toi où tu en es par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression de te suradapter, de te retrouver de te retrouver dans des situations qui te coûtent, où tu sens qu'elles sont génératrices de stress, d'angoisse, qu'elles vont pas vraiment dans le bon sens, mais qu'en fait, pour le moment, c'est comme si tu subissais un peu tout ça parce que tu savais pas trop ce que ça voulait dire. Tu sais peut-être même pas que tu as le droit, en fait, de te choisir toi. Parce que de ton parcours peut-être, de ton histoire, des conditionnements familiaux, on t'a peut-être inculqué l'inverse. Euh, mais pour toi, en fait, qui est hyper sensible, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça va être à toi d'aller trouver ton propre mode d'emploi, ta propre manière de fonctionner par rapport à ton hypersensibilité. On est tous uniques dans notre hypersensibilité. Donc d'aller commencer à te renseigner sur ce que ça veut dire. Euh, Commencer pour toi d'observer dans des situations comment ça se passe et de pouvoir observer, voilà, ce serait comment les choses pour toi qui seraient idéales? Comment est-ce que tu peux venir créer une vie qui va vraiment te ressembler à toi, où tu vas te sentir bien, en accord avec qui tu es? Alors peut-être que il y a voilà, ça te fait te sentir un peu que tu as envie d'aller vers ça, mais qu'il y a comme une forme de culpabilité. Et c'est normal. Mais se choisir soi, tu sais, ça n'est pas être coupable, ça n'est pas, pardon, oui, ça n'est pas faire quelque chose de mal ou ne pas penser à l'autre. On peut être pleinement là avec l'autre, en pleine présence, empathie, amour, en étant profondément dans ce lien avec soi comme une priorité. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi que tu aies conscience, ça je le dis aussi souvent, c'est que toi, comment je dirais, ça peut aller selon ton hypersensibilité émotionnelle, sensorielle. euh, Ça peut aller loin en fait dans tes sensations, jusqu'où ton système nerveux va s'emballer, jusqu'où l'angoisse peut monter, jusqu'où des douleurs peuvent arriver. Et en fait, c'est pas l'autre à côté qui lui a un vécu, on dira plutôt dans une norme sociétale, enfin dans, je sais pas comment le dire, dans une norme, oui. Lui ne va pas vraiment comprendre l'intensité de tes ressentis. C'est pour ça qu'en fait, c'est ce chemin de pouvoir se connaître soi, se comprendre soi, se choisir soi et reprendre les rênes de sa vie, de sa sensibilité, de sa santé, dans le sens de savoir que à un moment donné, on peut sortir de cette souffrance, de cette posture où on est peut-être encore un peu victime de tout ça, où on subit, et se dire, ok, j'ai un rôle à jouer, un rôle majeur. Moi, c'est vraiment venu de mes tripes, hein, du fin fond de moi-même. Alors, j'ai été loin dans mes limites, loin dans une forme de grande mal-être, souffrance intérieure, qui remontait aussi finalement jusqu'à des traumas vécus très jeunes. Mais en fait, plus j'ai commencé à me choisir, à m'amener des choses qui me faisaient du bien, à éviter de faire des choses ou d'être dans des situations qui me faisaient du mal, plus j'ai réadapté mon environnement, mon mode de vie, plus j'ai commencé à me sentir mieux. Et aussi, ça a demandé de me faire beaucoup accompagner et c'est normal, se faire accompagner. C'est en se faisant accompagner ensuite qu'on peut venir intégrer en soi euh, des choses importantes pour être pleinement responsable aussi au quotidien et pouvoir enfin, pas pleinement responsable, je veux dire, pleinement en capacité de se soutenir au quotidien. Ce que j'appelle la régulation intérieure, tu sais, c'est-à-dire, je viens d'un état de stress, comment je viens ramener un état de sécurité. Tout ça, c'est normal que ça s'apprend, se faire accompagner, c'est comme essentiel quand on arrive à un moment de sa vie où on est comme dans une impasse, ça s'emballe dans tous les sens, on ne sait plus trop, il y a des douleurs, de la sensibilité, des émotions. Ouais, là, il y a quelque chose à aller
à les comprendre et en tout cas à se faire accompagner et ne pas hésiter à le faire. Il y a surtout qu'il y a beaucoup de thérapeutes maintenant sur ce domaine-là. Moi, ce que je recommande, et c'est là où j'accompagne les gens, c'est de pouvoir se relier sur des piliers forts. Ça va être important d'être accompagné dans sa globalité quand on est hypersensible. Revenir dans son corps, la sécurité du corps, habiter son corps, retrouver de la sensation. Ça va être ensuite de se libérer de blessures, de retrouver de la paix entre toutes les parties à l'intérieur de soi, celles qui ont été peut-être très blessées dans ton enfance. Puis ça va être d'aller pouvoir croire en toi profondément, retrouver ce potentiel qui est extraordinaire là en toi et qui aujourd'hui est peut-être complètement étouffé ou malmené parce qu'il n'est pas compris encore de toi. Donc il est comme entremêlé avec des blessures de vie et puis avec peut-être une forme de suradaptation, ce qui fait que tu es un peu sans aucun jugement, mais en force en fait avec toi-même. Quand tu as besoin de ramener beaucoup de douceur là, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, beaucoup de, ouais, de te choisir finalement, de privilégier ce qui est bon pour toi, en te disant que tu y as droit et que c'est normal, que tu vas pas continuer à faire semblant indéfiniment d'être celle ou celui que tu n'es pas. Si tu es hypersensible, peut-être que tu as même d'autres particularités. L'hypersensibilité est déjà quelque chose d'immense en soi, qui déjà comprend plein de particularités. Ça peut être aussi associé au potentiel, à d'autres particularités. Euh, eh bien, c'est important de venir le comprendre, de l'intégrer dans qui tu es pour pouvoir avancer. Voilà, donc j'espère que ça a résonné pour toi. Moi, je t'invite vraiment à laisser tout ça décanter, à commencer à te dire oui, peut-être c'est vrai là que à un moment donné, ça va être important de me choisir moi, de privilégier ce qui est bon pour toi. Si tu veux vraiment t'en sortir, ça va être possible, vraiment. Si tu veux vraiment retrouver de l'apaisement, de la confiance, pouvoir avoir enfin une vie où tu es plus en paix, où tu es toi-même, c'est possible, mais ça va vraiment demander que tu t'engages pour toi-même. Et c'est un chemin et c'est normal et c'est un merveilleux chemin. Et je pense que ça peut commencer déjà par te choisir, toi. Euh, ouais, te dire que tu es importante et te replacer au centre de ta vie, de tes priorités et créer à partir de ce que tu es toi et non pas créer à partir de l'extérieur. Parce que là, tu te suradaptes. Et là, c'est la porte ouverte à tout ce que sont l'anxiété, la perte de confiance, le manque de, ouais, l'épuisement, et en fait, tu mérites autre chose. Il y a autre chose en toi à aller déployer, à aller retrouver, à aller accompagner, à aller aimer. Il y a quelque chose en toi à aller aimer en douceur. Voilà, si tu veux en savoir plus, bah écoute, tu peux aller sur mon site www.juliette-fontaine.com. Là, tu auras beaucoup plus d'infos sur mon univers, mes accompagnements. N'hésite pas à commenter ce podcast, à le partager si tu as envie, si tu as quelqu'un autour de toi à qui ce serait important d'écouter ça. Et puis voilà, je terminerai sur cette phrase, voilà, de se dire, il est venu le temps, peut-être pour toi, de venir te choisir pour de vrai. Et moi, je t'encourage du fond du cœur sur ce chemin. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis voilà, si tu as envie de me contacter, eh bien, soit tu peux le faire dans les commentaires ou alors depuis mon site internet. À très bientôt.